Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien, que vous passez déjà un bon matin, ou plutôt peut-être une bonne journée. Pour moi, en ce moment, il est 11h40 le soir, et pour vous, il est environ midi. La raison pourquoi que je fais cette vidéo-là, c'est que je me suis fait demander quand même à quelques reprises, es-tu vraiment en Thaïlande? Comment ça se passe aller en Thaïlande? Est-ce que c'est compliqué? Et puis, je pense pouvoir un peu répondre à tout ça. Encore une fois, là, je fais une vidéo spontanée, donc pardonnez la marge d'erreur. Hein? Euh, donc, voilà. Pour venir en Thaïlande, c'est sûr qu'à partir du Canada, la première chose à faire, c'est de s'informer auprès de l'ambassade. L'ambassade thaïlandaise qui est située à Ottawa. Et non le consulat à Montréal et non le consulat à Toronto. Ça va être vraiment l'ambassade à Ottawa qui va vous aider. On appelle le programme le COE. Il y a deux choix, c'est qu'on peut aller directement à Bangkok, on peut aller aussi vers le sud en utilisant le programme Sandbox. La différence entre les deux, c'est que si vous allez à Bangkok, vous allez avoir droit à un 7 jours de quarantaine, ce qui n'est pas le fun dans une chambre d'hôtel. On ne peut pas sortir du resort du tout. Tandis que le programme Sandbox, lui, nous permet quand même de pouvoir sortir après une journée. La lumière a chance parce que je me suis pris des petites notes sur mon iPad. Et donc, après une journée, tu peux te promener à Phuket, surtout à Phuket. Là. Après 7 jours, tu peux aller à peu près partout dans le sud. Hein. On parle de Krabi ou de Koh Samui, des endroits qui sont vraiment le fun à voir. Là. Puis en ce moment, c'est pas cher, vraiment pas cher. Le petit côté désagréable de la chose, bien sûr, c'est que ça prend 2 vaccins de pouvoir venir en Thaïlande, ou sinon un vaccin de Johnson Johnson qui fonctionne avec seulement un vaccin. Mais à l'arrivée, on a quand même, faut qu'on fasse un test, puis c'est ce test-là qui va déterminer si après une journée, on peut sortir ou non. Et puis après 14 jours comme ça, on a 2 autres tests à faire après l'arrivée. Et puis, si les tests sont négatifs, on est libre. Et il y a une application quand même qui va vous suivre durant ces 14 jours-là. Par la suite, on peut enlever l'application. Mais toujours en mode avion, l'application, elle suit rien. Et on m'a demandé, qu'est-ce que tu fais en Thaïlande? Pourquoi tu vas là? Ben, c'est que ma fiancée est ici, et puis je suis ici pour la voir. Et ça me semblait être un beau raccourci de passer par le programme Sandbox. Mais, écoute, la vie étant ce qu'elle est, ma fiancée en ce moment est en quarantaine, donc il faut que je patiente jusqu'au 6 septembre avant de pouvoir aller la rejoindre à Bangkok. Ce qui m'a permis de faire des activités, là, comme vous avez vu sur des vidéos précédentes. Et vous avez vu qu'il y a beaucoup d'activités à faire ici, puis je ne les ai pas toutes faites. Je m'en garde une partie avec elle. J'aimerais ça pouvoir participer avec ma fiancée. C'était une couple d'affaires que je pense qu'on devrait faire ensemble. Puis, mais sinon, le go-kart, le parasail, du surf, pour faire du surf sur les vagues, pour faire du surf sur des vagues artificielles. On a aussi un parc à surf. Tu te fais tirer par un genre de tyrolienne, je dirais, là, un câble qui va vous tirer. On peut shooter du gun, c'est sûr, profiter de la plage, le service à la plage aussi, la bonne bouffe, hein, les bons fruits. Il faut dire ici, là, en Thaïlande, la nourriture est tellement fraîche. Quand on parle de salade, de tomates, de fruits, de pommes, de bananes, c'est un autre niveau. Là. Je tiens à le préciser, c'est vraiment bon. C'est quelque chose que j'aime beaucoup en Thaïlande. C'est le feeling que pour pas cher, on se nourrit vraiment bien. C'est sûr que je vais faire d'autres vidéos sur d'autres activités que je vais faire. Je fais un peu des shortcuts là en ce moment pour vous dire que, bref, c'est pas cher ici. Peut-être moitié prix de ce que vous allez trouver au Canada pour l'activité. Et c'est sûr qu'au départ, si on veut venir en Thaïlande, il faut payer tout à l'avance, mais une fois que c'est fait, c'est payé. Il reste des petites dépenses à faire ici. Un scooter, ici, on va louer ça environ pour 7 $ par jour, là, ce qui est vraiment pas cher, ce qui nous permet d'aller partout, découvrir la Thaïlande. Donc, oui, si vous avez des questions, si vous voulez savoir plus de détails, comment ça se passe, la façon de faire, et si vous voulez peut-être avoir des conseils pour économiser de l'argent aussi. Quand même, il y a des petits trucs qu'on apprend au fur et à mesure. On apprend comment économiser un peu d'argent ici en Thaïlande. Ça fait quand même 3 fois que je viens ici. Donc, il y a une chose aussi que je veux préciser, puis ça me vient en tête juste en ce moment. Parfois, la Thaïlande a une réputation un peu de touriste sexuel, ces choses-là. Puis, je dois vous avouer, je suis allé à Cuba,
Je suis allé aussi au Mexique, là. C'est-tu pareil au même? Puis au Canada, on va retrouver la même chose. Ça dépend de ce que vous cherchez. Si vous cherchez ça, vous allez trouver ça. Si vous cherchez autre chose, vous allez trouver autre chose. C'est aussi simple que ça. Puis côté drogue, stupéfiant, ces choses-là ici en Thaïlande, c'est vraiment cette tolérance zéro. Hein. On peut vous offrir du pot là, sur la plage, puis c'est à dire non. Vraiment à dire non. Tu te fais prendre une fois avec de la marijuana en Thaïlande par la police, puis t'es banni à vie. Fait que c'est comme ça vaut juste pas la peine. Pour ceux qui trippent plus ces affaires-là, ça va être vers le Mexique. Donc, je vous salue tout le monde. Je suis content de vous faire cette vidéo-là. En fait, ça me fait plaisir d'un sens parce que je suis tout seul, tu sais, je suis un peu hors programme, là. Puis, juste au moins faire profiter de mon expérience, vous expliquer un peu les détails, ça me fait plaisir. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt. Bye bye.